Bonjour tout le monde, ici mon objectif est de vous expliquer la règle des signes avec l'addition et qu'à la fin de cette vidéo, vous n'aurez plus de difficultés à faire des additions ou des soustractions avec des nombres relatifs. Alors, si on commence par la première règle, donc ici, je vous rappelle qu'on est dans le cas d'une addition. Donc, si on a un signe plus devant un signe plus, cela donne un signe plus. C'est quelque chose que vous pouvez rencontrer dans les exercices. Donc là, j'ai mis un exemple. Et pour chaque situation, j'ai mis un exemple pour vous l'expliquer. Comme ça, si vous rencontrez la même chose dans les exercices, bah, vous allez l'appliquer exactement. Alors donc ici, si on a un signe plus devant un signe plus comme ça, c'est plus 3. Mais comme le plus n'est pas obligatoire, on peut marquer tout simplement 3. Alors concrètement, vous pouvez avoir un exercice où on vous donne ça au départ. C'est-à-dire on vous dit calculer moins 7 plus 5. Mais moins 7 plus 5, plus 5, on vient de dire que plus 3, c'est la même chose que plus 3. Donc plus 5, c'est la même chose que plus 5. Donc c'est moins 7 plus 5. Alors maintenant, si vous voulez additionner deux nombres relatifs, vous pouvez réfléchir en termes de gain. C'est-à-dire, si le nombre il est négatif, vous considérez que c'est une perte. Et si le nombre il est positif, vous considérez que c'est un gain. C'est-à-dire, vous avez gagné. Alors, si vous jouez deux parties, pourquoi j'ai dit deux parties? Parce qu'ici, il y a deux termes. Alors, vous perdez 7 € la première partie et à la deuxième partie, vous gagnez 5 €. Si on fait le bilan, vous avez perdu, donc c'est négatif. Mais vous avez perdu combien? Vous avez perdu la différence parce que vous aviez perdu 7 avant, mais sur les 7 que vous avez perdus, vous avez pu récupérer quand même 5. Donc, vous n'avez perdu que 2. Alors, on passe à l'exemple 2. Si vous avez un signe moins devant un signe moins, ça donne un signe plus. Alors, on dit qu'en mathématiques, souvent, vous allez entendre votre professeur dire ça, que soustraire un nombre relatif, cela revient à additionner son opposé. Alors, quel est l'opposé de moins 2? L'opposé de moins 2, c'est plus 2. Mais comme le plus n'est pas obligatoire, on peut marquer tout simplement 2. Alors, si vous avez moins 2, c'est tout simplement plus 2. Exemple, ici, si vous avez 8 moins 3, ça peut se représenter comme ça dans un exercice. C'est-à-dire, dans un exercice, vous pouvez tomber sur une situation comme ça. Alors ça donnerait quoi? 8. Comme on vient de dire que moins 2 est égal à plus 2, donc moins 3, c'est égal à plus 3, tout simplement. Une fois qu'on a transformé cette expression-là sous cette forme-là, ça, vous savez calculer ça depuis très longtemps. Donc ça fait 11. Alors, l'exemple suivant, ici, plus devant moins, ça donne moins. Donc, si vous avez un signe plus, entre parenthèses, par exemple ici, moins 6 comme ça, on peut remplacer tout simplement par moins 6. Mais cet exemple-là, si on rencontre ça dans un exercice, on peut calculer directement. Contrairement à l'exemple précédent, ici on avait par exemple moins 2. On devait faire une soustraction. Donc quand on fait une soustraction d'un nombre relatif, on avait additionné son opposé. Et là, on est déjà dans le cas d'une addition. Ça veut dire qu'on peut calculer directement. Mais on va faire les deux cas. Donc, je vais vous montrer. Là, on calcule directement. Et après, je vous montre si vous faites cette transformation, ça donnerait aussi le même résultat. Donc ici, si on additionne ces deux-là, puisqu'on est dans le cas d'une addition, je joue deux parties. Je perds 11 € la première partie. Et le plus, c'est et. Donc, et je perds encore 4. Donc, si je perds 11 et je perds 4, là, j'ai perdu encore plus. Donc, ça veut dire que vraiment, j'ai perdu et que le signe, c'est moins. Mais combien j'ai perdu en tout? Je joue deux parties. La première partie, je perds 11 €. La deuxième partie, je perds encore 4 €. Ça veut dire qu'en tout, j'ai perdu 15 €.
Maintenant, si vous voulez vraiment faire la transformation comme ici, donc je reprends l'expression, donc vous avez moins 11 plus moins 4. Si vous voulez transformer l'expression, comme sous cette forme-là, vous faites moins 11 moins 4. Mais moins 11 moins 4, c'est exactement la même chose qu'ici, c'est moins 15. C'est le même résultat. Alors, le dernier exemple, ici, si vous avez un signe moins, devant un signe plus, cela donne un signe moins. Exemple ici, si vous avez une configuration comme ça, moins, entre parenthèses, plus 7, tout ça, c'est la même chose que moins 7. Exemple ici, donc, si on doit soustraire un nombre relatif, on va additionner son opposé. Donc ici, soustraire plus 7, c'est la même chose que additionner son opposé. Donc ici, l'opposé de plus 7, c'est moins 7. Alors, donc si on applique ça ici, donc ça donnerait quoi? 20. Soustraire un nombre relatif, ça revient à additionner son opposé. C'est la même chose. C'est-à-dire plus l'opposé de plus 7, c'est moins 7. Et là, on peut faire les calculs directement. Donc, si je gagne 20, parce que 20, même s'il n'y a pas de signe devant, ça veut dire que c'est positif. Donc, je gagne 20 et je perds 7. Donc, c'est la même chose que dire que j'ai fait 20 moins 7. Donc, ça fait 13. Donc, ici, si on veut faire une soustraction de nombre relatif, on additionne son opposé. Donc, ici, l'opposé de plus 7, c'est moins 7. Donc, ici, on trouve 13. On aurait pu l'écrire aussi autrement. On aurait pu l'écrire tout simplement, directement 20 moins 7. Et on trouve aussi 13. Alors, là, c'est la règle pour l'addition. Donc, en même temps, on a fait des soustractions, mais je vais vous expliquer dans d'autres exemples plus détaillés, d'autres exercices comme ça, et aussi revenir largement dans la playlist sur la règle pour la multiplication. Et vous allez voir que la multiplication et la division ont exactement les mêmes règles. Donc, je vous donne rendez-vous dans la playlist pour la règle concernant la multiplication.